Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Carnal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler un petit peu vraiment à l'intérieur d'une carte de pêche. Alors la carte de pêche, elle se présente comme ça, mais le truc c'est qu'à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Donc moi, j'ai envie de voir aujourd'hui les acteurs de la carte de pêche. Alors je t'avais mis une story il y a pas très longtemps sur Instagram et Facebook pour savoir un petit peu si tu voulais connaître le dessous de la carte. Ce que tu payais dans tes 100 euros, ce que tu payais dans tes 76 ou 77 ou 79 euros, qu'est-ce que tu payes quand tu es jeune, qu'est-ce que tu cotises, les dessous, qu'est-ce que t'as le droit, les choses comme ça. Et ben moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble les droits, les devoirs, les autorisations et surtout les paiements de ta carte de pêche. Alors, ça va être un peu long. J'ai tout ça à te raconter. Alors, tout est fait sur feuille. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement à te raconter que j'ai préféré me faire un guide quand même au minimum. Alors, cette vidéo, j'espère qu'elle va être déjà intéressante pour toi. Et n'hésite pas à me le laisser en commentaire si t'as apprécié le contenu ou pas. Alors, comme certains ont pu le dire dans des vidéos, je préfère parler de dossiers concernant la carte de pêche qui peut être très intéressant à la fois. Alors c'est pas du poisson que tu remontes, mais ça peut être très intéressant à l'avenir pour toi, la carte de pêche 2022, peut-être la 2023 et tout ça. Allez, je te laisse me retrouver juste après le générique. On en discute sérieusement. Prends un bout de papier que t'as sous la main avec un petit stylo, quelque chose comme ça. Parce que si tu veux avoir des notes, c'est tout de suite et maintenant qu'il faut les prendre. C'est sur ma chaîne Passion Carnal. Allez, à tout de suite les amis. Allez, c'est parti, on commence. Alors, ce que je vais te présenter, c'est la carte de pêche 2021. Pourquoi 2021? Parce que tu as tout le recul d'une année. Tout le recul d'une année. Alors, je vais pas te parler de 2022 parce que si je vais te parler des cotisations, et ça se trouve, il y en aura des nouvelles et je serai complètement faussé par rapport à ce que je vais te raconter aujourd'hui. Et je veux pas que dans 2 semaines ou dans 3 semaines qu'on me dise bah non Jérém t'as foiré, ça c'est pas inclus, ça c'est pas inclus. Donc je vais reprendre sur le 2021 sur une carte de pêche des Ardennes. Alors pourquoi les Ardennes? Parce que j'ai une base, ça aurait pu être sur la Marne qui est à peu près la même chose. Moi je préfère en parler, c'est sur une carte à 76 euros. Donc je vais te parler de la carte 76 euros et de la carte à 100 euros à peu près. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. La première chose que tu vas retrouver dans une carte de pêche, voilà, c'est le contenu. Alors le contenu, quand tu vas l'avoir de face, toi, c'est qu'un bout de papier. Alors moi, je l'ai fait en petit. J'ai fait ça sans vouloir, sans faire exprès, et je l'ai mis en format portrait à la place du paysage. Et du coup, ça m'a donné une petite carte et je me suis dit, bah tiens, c'est pas plus mal. Alors t'es pas obligé de la faire. Tu peux la faire directement en numérique parce qu'il te faut le code, mais j'ai préféré la faire en portrait. Et puis comme ça, tiens, comme ça, je peux la glisser dans mon portefeuille, c'est très très bien. Et les premiers acteurs, le premier acteur que tu vas retrouver dans une carte de pêche, c'est la FNPF. Alors, qui c'est la FNPF? La FNPF, c'est la Fédération Nationale de la Pêche en France. Donc ça veut dire c'est ceux qui se trouvent le plus haut, qui se trouvent à Paris et qui eux vont gérer vraiment le dessous, donc les petits en dessous, et c'est eux qui vont te faire la pub en disant bah tiens si t'as une carte de pêche, bah c'est la pub elle sortira de chez eux. Voilà, qu'est-ce qui représente il représente la pêche en eau douce et la protection du milieu aquatique en France. Cette valeur de la FNPF, ça revient à peu près à 27,40 €. Et je vais t'expliquer le détail maintenant. Donc, la FNPF, elle a été créée le 30 décembre 2006 et officialisée le 5 février 2007. Alors, tu vas tout de suite me dire, c'est pas plus vieux que ça? Alors, si, c'est plus vieux, je te réponds, c'est plus vieux. Qu'est-ce qu'il y avait avant? C'était l'UNPF. Alors, pour les plus âgés de cette chaîne, l'UNPF, qu'est-ce que c'était? C'était exactement la même chose, sauf qu'ils avaient changé de nom, forcément. Alors, ça s'appelait l'Union Nationale de la Pêche en France. Tu vois, un petit peu déjà, sachant que ça a été fondé en 1947, et donc du coup en 2006 ça a commencé à avoir un changement. Donc déjà en 2006 ils ont voulu pousser l'ancienne pêche et de dire voilà il faut du nouveau, du renouveau, et ils l'ont appelé la FNPF.
La FNPF est là pour faire la pub de la pêche de loisir et non sportive. Donc pêche loisir, c'est celle où c'est que du plus jeune âge au plus vieux, eh ben on va être là à te divulguer toute l'année des pubs, des sponsors, des choses comme ça, comme Génération Pêche pour le Tour de France, pour les petites associations d'APMA que tu retrouveras en local chez toi, on va y venir par la suite. Tu retrouveras des activités extérieures. Alors c'est vrai qu'avec le Covid c'est un peu difficile, mais tu retrouveras des activités pour les jeunes en centre aéré, des choses comme ça. C'est eux qui vont dire bon, on peut attaquer ça cette année, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. On va essayer de taper où la pub? On va la faire là, on va la faire sur papier, on va la faire en numérique sur Facebook. Tu vois, tout ça, c'est eux qui la gèrent. Après, eux, ils font redescendre tout ça. Mais ils vont aussi permettre de nouvelles actions aussi pour la pêche, comme la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est eux qui vont la gérer aussi. Alors si de l'autre côté tu as tes petits canaux qui ne sont pas rasés, des choses, tu vas dire ah mais ils auraient dû couper les arbres là. Donc c'est pas forcément ta ville, ton village ou la VNF qui va s'occuper de ça, mais en amont, c'est quand même la FNPF qui se disent bon, là, on va essayer de garder ce secteur-là, on va essayer de le transformer de façon qu'il soit pêchable en France et dans des secteurs où c'est que ça, on va garder cette biodiversité, cette faune et cette flore, en tout cas le plus propre et le plus beau possible. Donc ça veut dire que si tu arrives dans un spot qui est magique et qui est magnifique, eh ben dis-toi que malgré tout la FNPF se fait tacler beaucoup, mais ils sont quand même là pour donner des ordres, entre guillemets, de dire moi je veux ce lieu qui soit comme ça. Donc tout ce qui est biodiversité aquatique aussi, et les prises de position comme l'interdiction de la pêche au vif, où ils se battent tous les jours pour éviter de la perdre. Donc la pêche au vif, tu sais très bien que c'est un gros débat depuis longtemps, la pêche avec le plomb, la pêche au leurre, tout ça c'est des débats qui reviennent assez souvent, que tu as dû entendre parler, ou des choses que ça t'a traversé en travers d'une vidéo, pas forcément sur ma chaîne, et là on te dit la pêche au vif, interdit, comment ça, interdit? Alors, autour de moi, j'ai des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre, mais à l'heure où je te parle, elle n'est pas interdite. Et c'est vrai que la Fédération nationale de pêche en France se battent pour que la pêche au vif reste une activité de loisir aussi pour nos plus anciens et aussi pour les jeunes qui sont parmi nous, qui arrivent et qui connaissent la pêche au vif et ils se disent c'est quand même bien la pêche au vif. Donc c'est un grand débat à tout le monde, mais c'est un débat. Donc voilà, ça c'était pour la FNPF. Je pense avoir fait le tour de la FNPF qui représente un coût de 27,40 €. On va passer à la deuxième. Alors la deuxième, même moi j'étais un peu en me disant ah bon. Alors c'est la RMA. La RMA. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça coûte? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'agence de l'eau via la redevance aquatique. Alors, pour toi, ça va être ok, d'accord, on se pose, j'en sais rien. Alors, la RMA, c'est un coût de 8,80 €. Qu'est-ce que c'est l'agence de l'eau via la redevance aquatique? Eh ben, c'est la même chose que si tu es locataire ou propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Et on va te dire, voilà, tu as une facture d'eau, tu as une redevance d'eau à payer. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau traitée. Donc tu vas avoir de l'eau traitée en amont, qui sera traitée, je crois, sans erreur de ma part, 7 ou 9 fois, quelque chose comme ça, pour qu'elle arrive à ton robinet et qu'elle devienne potable. Donc, pourquoi potable? Parce que là-bas, l'eau, elle devient, donc du coup, la qualité de l'eau, ils s'en occupent. Ils essayent de voir s'il y a de la toxicité, s'il y a des choses à revoir dans l'eau. Et c'est pour ça que là, dans une de mes dernières vidéos que tu as pu le voir, il y a dans la vidéo, donc le bateau qui arrive à fond sur moi, en date du 23 janvier, je l'ai mis exactement en plus la date, où c'est que tu retrouves les personnes qui viennent tester l'eau et qui se disent, bon, l'eau est plutôt pas mal ici. Donc tu vois, c'est avec les mauvaises herbes, est-ce que ça va ramener des choses mauvaises, des choses bonnes? Tout ça, c'est ce qui sert à financer des actions de protection et de restauration des milieux aquatiques et favoriser la biodiversité. Donc,
Pour ça, on va dire ouais, c'est la VNF, c'est ça. Non, c'est pas la VNF, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'agence de l'eau. Donc la VNF, eux, ça va être plutôt sur l'extérieur du bord de pêche. Quant à eux, la RMA, c'est l'agence de l'eau, ce qui se trouve en Seine-Maritime. Donc c'est à la hauteur de 8,80 €. Si tu as des bords de pêche qui devient potable et qui devient vraiment propre, dans le sens que tu n'auras pas de fuel ou des choses comme ça, bah c'est vraiment eux qui vont gérer en amont, d'essayer de dire que l'eau soit la plus propre possible. On continue, on passe au troisième. Alors celui-là, ça va être un des plus longs, je pense. C'est la FDAAPPMA. Un nom qui est déjà très large. Ça veut dire Fédération départementale association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Alors je baisse un petit peu la tête de temps en temps, hein, parce que la feuille est très longue et comme tu peux le voir, il y a de quoi raconter. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est mieux connu sous la fédé de ton département. C'est celle où c'est que pour chez nous, moi étant de la Marne du 51, tu la retrouveras sur Châlons-en-Champagne. Alors généralement c'est la plus grande ville ou la ville-préfecture. Généralement tu la retrouveras toujours dans la ville-préfecture. C'est la fédé, elle va faire beaucoup de choses. Alors c'est la celle que tu entendras une des plus en tout cas sur tes actions de pêche ou du moins tes acteurs de pêche qui seront généralement le plus précis. Ça veut dire que si tu te poses des questions, ça va être à eux que tu vas te référer. Si tu vas vouloir un autre spot et que tu dis ce spot-là, il a pas été nettoyé, il est sale, non, c'est à eux qu'il faut se référer. Si tu as des propositions à faire, c'est à eux qu'il faut voir. Donc tout ça, eux s'en occupent. Alors ce coup-là, il revient à 26,20 €. Donc 26,20 €. Alors je vais t'expliquer maintenant parce qu'il y en a 91 en France. Il y a 91 fédérations là ils sont connus pour le développement de la pêche amateur au niveau de la pêche de loisirs. Ils mettent aussi en œuvre des actions de promotion autour du loisir pêche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la FNPF décide d'ouvrir les portes en disant on voudrait faire des loisirs dans chaque département, en disant on va essayer d'insérer les jeunes à faire des sorties pêche ou des concours, des choses comme ça. La FNPF va redescendre donc à la fédé de ton département. La fédé de ton département va dire ok, on prend l'information, on va essayer d'établir un concours avec tel et tel règlement. Donc si tu as un règlement qui est stipulé et que ça ne te plaît pas, les pauvres en fédération, eux, ne font que prendre l'information de la FNPF, donc de la Fédération Nationale à Paris, et tu ne pourras rien faire. C'est malheureusement comme ça. Ils sont là aussi pour mettre en œuvre des actions de promotion autour du loisir pêche, donc ça on l'a vu. Protéger les milieux aquatiques. Donc c'est quoi le milieu aquatique? Ça veut dire que la pêche au filet, le braconnage, tout ça, c'est eux qui gèrent aussi. Ça veut dire que si tu vois des choses malveillantes au bord de l'eau, ça va être tout de suite, tu vas contacter la fédé, ça va être des gardes de pêche, ça j'y viens aussi, ça va être le garde de pêche qui va venir sur place, qui va se renseigner, qui va essayer de voir, c'est lui aussi, c'est cette fédé-là qui vont t'envoyer des gardes de pêche fédéraux, et tout ça, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est des petites choses. Le simple œil que tu peux avoir au bord de l'eau va pouvoir servir et s'orienter vers le problème. Ça veut dire que tu peux avoir une tache d'essence, une tache de gasoil, tu peux avoir un bidon qui est comme ça dans l'eau et que ça se trouve il est peut-être pas vide et t'as encore un peu de entre guillemets d'essence ou autre chose dedans. Tout ça c'est la fédé. Il faut que tu te réfères à la fédé qui eux vont redescendre un peu plus bas. Je vais t'en expliquer aussi après. Donc ils sont là aussi pour évaluer et de surveiller le domaine piscicole départemental. Alors, surveiller le domaine piscicole départemental. Donc, on revient encore une fois au métier de garde de pêche. Parce que le domaine piscicole, c'est là où c'est qu'ils vont voir s'il y a du braconnage. Donc, le braconnage, ça peut être de pas mal de façons. J'en ai vu de ma propre part. Je l'ai vu, c'est des bouchons qui sont posés dans l'eau avec des vifs. Et les mecs, ils serrent, ils mettent des piquets, et puis ils se tirent pendant une semaine,
et puis ben ils reviennent, et puis s'il y a des poissons beaux, et ben c'est cadeau pour eux. Après tu as le système du filet, tu as pas mal de choses. Je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est une chose que je veux vraiment écarter. Et on est là vraiment pour parler des acteurs de pêche avec les JO, les acteurs de pêche plutôt que de parler de tout et n'importe quoi. Donc là on fait vraiment dans le basique. Donc après c'est collecter la redevance dite CPMA. La CPMA, c'est quoi? C'est le timbre que tu as au dos de ta carte, si tu l'as. Alors, hop, sur la petite carte, c'est là. Mais tu la retrouveras, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et ben c'est ce qui va te permettre de pouvoir pêcher à 4 cannes en France. C'est ce qui va te permettre de cotiser, entre guillemets, de cotiser à ça. Donc ça, je vais pas trop en parler. Hop, on verra après. Et c'est collecter les données et contrôler les actions des associations adhérentes, autrement dit les ASA PPMA. Les ASA PPMA. Alors, collecter les données, ça veut dire que si tu vas aller sur leur site internet, qu'on va voir après, ils vont récolter les données de chaque APPMA. Les APPMA, c'est ce que tu as pris de ta carte de pêche. On va en parler après. Mais en bref, ils vont contrôler, ils vont dire, ah, là, il y a des étangs disponibles, là, il y a une rivière disponible. Tout ça, ça va être mis sur un seul site qui va faire que toi, de l'autre côté, tu n'auras pas besoin d'aller là pour aller demander. Tu auras juste à aller sur leur site de la fédération et comme ça, tu pourras tout trouver les informations. Ça veut dire que si tu pars en vacances, tu vas sur le site et on y arrive. Donc, pour retrouver le site de ta propre fédération ou une fédération où tu souhaiterais partir en vacances ou dans un domaine professionnel, tu dois partir et tu dois te retrouver face à quelque chose qui devient intéressant. Eh ben, j'ai fait une propre recherche qui est la mienne et ça, personne n'en a parlé. C'est très simple. Tu as juste à mettre le mot pêche dans la barre Google ou autre de ton navigateur de défaut. Tu remets le mot pêche avec le numéro de département. Donc pour ma part, c'est pêche 51. Et boum, ça me trouve le site de la Fédé. Normalement, tu as toujours les premières annonces. Et après, le premier vrai site, c'est le site de ta fédération de pêche. Ça, c'est très intéressant à savoir. Donc, je vais te le mettre là en bas. C'est pêche plus le numéro de département. On continue. À savoir que pour acheter ta propre carte de pêche, c'est un deuxième site qui est tout simplement cartedepêche.fr. Tu pourras le retrouver sur le site de la Fédé. Mais si tu ne veux pas passer par le site de la Fédé, tu peux passer par directement Google. Tu marques carte de pêche. Carte de pêche. Et là, boum, tu arrives sur cartedepêche.fr et comme ça, tu pourras avoir ta carte de pêche facilement sur leur site. Et pour savoir comment acheter toi-même ta carte, et je te mets le lien de mon ancienne vidéo, comment savoir l'apprendre sur PC, sur iPad, sur téléphone, des choses comme ça. Et ben je te mets tout de suite le lien par là où c'est que tu pourras aller voir et ce sera bien expliqué. J'ai tout fait pour que ça soit très bien expliqué comment acheter sa carte de pêche sur PC et téléphone. Ça, je pense avoir fait le tour sur la FDAAPPMA. On continue. Là, on va passer à l'AAPPMA. Alors, il ne faut pas vraiment différencier les deux, mais il faut vraiment pas les confondre non plus. Donc, qu'est-ce que c'est l'AAPPMA? C'est l'association de pêche agréée. C'est quoi? Eh ben, c'est exactement le lieu où c'est que tu vas acheter ta carte de pêche. Devant ta carte de pêche, tu as association de pêche. Et ben, derrière, moi, j'ai marqué point. Donc ça, c'est des choses que toi, va falloir regarder. Alors, c'est où tu vas acheter ta carte de pêche pour bien choisir ta carte de pêche. Il suffit juste d'aller sur le site de ta Fédé. Et dessus, tu as AAPPMA parcours. Alors, il y en a, pour ma part, c'est comme ça.
Pour certains sites, j'ai pas fait le tour des 91, je vous rassure, mais voilà, ça va être stipulé là, généralement parcours PPMA. Et si vraiment c'est pas le cas, tu prends les coordonnées de ta fédé et tu les contactes en disant j'ai pas les coordonnées de cette APPMA, et eux vont te fournir les données, donc le numéro de téléphone, la personne à contacter, le président de l'association. Ensuite, qu'est-ce que je peux te parler qui est très très intéressant, c'est à savoir aussi que cette carte-là va te donner le droit de pêcher en deuxième catégorie, mais aussi en première catégorie par la PPMA. Ça veut dire que ton APPMA va gérer pas mal de choses. Ça veut dire qu'ils vont gérer le long de ton canal, ils vont gérer ta grande rivière, mais ils vont gérer aussi les premières catégories. Ça, la pêche à la truite, entre guillemets. Ça, c'est, pour notre part, c'est la pêche à la truite. La première catégorie, ce qui est très très intéressant, c'est que c'est des domaines qui sont protégés et privés, qui correspondent à la PPMA que tu auras pris toi de ton côté. Donc à bien regarder sur le site comment le faire. Ce qu'il y a à savoir, c'est que les APPMA, il y en a environ 3600 en France. Donc, si aujourd'hui tu me dis j'en ai pas, c'est que t'as pas très très bien cherché. Je pense que tu pourras trouver la bonne, en tout cas. À savoir, c'est qu'il y a des étangs, chaque APPMA a des étangs ou des endroits pour pêcher qui sont privatisés à leur propre APPMA. Donc la PPMA est une association, donc il y a un président, un trésorier, une secrétaire entre guillemets, un secrétaire aussi, et qui permet de pouvoir accéder à des étangs gratuitement avec l'association que tu as. Donc à bien regarder où tu as pris ta carte, ou si c'est pas fait, regarde bien avant de l'acheter, où tu serais susceptible de pouvoir l'acheter et de pouvoir en profiter. Ça, je pense avoir fait le tour aussi sur la APPMA. Pour moi, c'est complet. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Insta et Facebook, et je ferai un très grand plaisir de t'y répondre. Donc, l'association de pêche, la PPMA, en tout cas, j'ai du mal avec la PPMA. Et du coup, on est à 13,60 €. Et là, donc là, pour ça, je t'ai parlé, donc on arrive au total, au toto de 76 €. Maintenant, je vais te parler de la dernière chose. Et oui, on arrive déjà à la dernière chose. Malgré tout, on est quand même à plus de 21-22 minutes de vidéo, quand même, malgré tout. Le dernier, c'est le timbre CPMA. Le timbre CPMA, c'est ce que je t'expliquais. C'est le petit timbre que tu as au dos de ta carte qui va te permettre de pêcher à 4 cannes dans les autres départements. C'est donc le CPMA, ce qui veut dire cotisation de pêche en milieu aquatique. C'est un timbre affiché au dos de ta carte, pour l'exemple de celle à 100 €. Donc l'interfédérale qu'on appelle ça. La carte interfédérale, c'est celle que tu vas payer 100 €. Et si tu ne le sais pas, regardez, à l'intérieur, tout est indiqué ici. Ce qu'il y a à savoir, c'est ne divulgue pas ton numéro d'adhérent assez facilement. Tu l'as pour moi là, en bas de ta face de carte. Tu as un numéro d'adhérent qui va te servir aussi lors de contrôle de pêche pour te retrouver et à ne pas divulguer. Et surtout, pense à mettre une photo. C'est obligatoire lors du contrôle d'un garde de pêche, en tout cas au bord de l'eau. Parce que maintenant, c'est obligatoire et ça, tu n'as plus le choix. Ce qui va te permettre d'étendre ta pêche sur toute la France. Alors, c'est tu as plusieurs départements, forcément plusieurs régions, et là tu vas pouvoir, ça va te permettre de pouvoir te balader en France en sécurité. C'est-à-dire que tu prends ta carte, tu fais le contrôle, le monsieur vient, le garde-pêche arrive, tu donnes ta carte, hop, il va dire ok, t'es ok. Par contre, si tu ne l'as pas, pense à la prendre. C'est des choses que tu dois savoir, parce que si t'es jeune encore, tu peux passer au travers parce que tu as le droit à quand même une canne en France. En tant que femme, tu as le droit à une canne toute la France. Ça, c'est des choses qui sont à savoir, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ne le savent. Mais c'est vrai que quand tu as une carte à 79 € par chez nous, tu ne l'as pas.
Donc si tu vas pêcher autre part, eh ben tu pourras pêcher qu'avec une canne et pas 4. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Ensuite, et pour finir ce petit débat, j'en ai un aussi. Si tu es en cas, sachant que, à savoir, c'est qu'elle est payable une seule fois et accessible toute l'année. Donc tu la paieras normalement aux alentours de 36 € si tu ne l'as pas, et elle sera accessible toute l'année pour aller pêcher partout en France, dans 91 départements exactement. En cas d'absence du timbre, ça c'est un truc à savoir. En cas d'absence du timbre, dans un autre département de ta carte, tu seras verbalisé. Alors, très attention, très attention à vous. Vous décidez d'aller pêcher dans un autre département qui n'est pas le vôtre, et que vous allez pêcher sans carte ou avec une carte, ou c'est que vous n'avez pas le timbre, ça peut être verbalisable, et ça peut être très cher. Donc ne jouez pas là-dessus. Vaut mieux prendre 5 minutes autour de vous, regarder vos cartes de pêche. Ça prend que 5 minutes en se disant est-ce que je suis réglo, est-ce que je le suis pas. Et si tu te poses des questions, n'hésite pas à appeler ta fédération. N'hésite pas à les appeler, ils sont là pour ça. Ils te répondront comme il faut, quand ils peuvent. Voilà, ils vont te passer un intermédiaire, au pire des cas, ils te rappelleront. N'hésite pas à les contacter ou aller directement sur place. C'est pas forcément facile avec le Covid et tout, donc je sais qu'il y en a qui ont du mal à accepter, entre autres, mais n'hésite pas à les contacter par téléphone, à prendre un petit truc le samedi en disant voilà, bon, le samedi ils sont généralement fermés, mais en pleine semaine tu pourras les contacter. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je devais. J'espère ne rien avoir oublié. Et que cette vidéo t'a paru très intéressante. Maintenant, c'est vrai que j'ai essayé de faire le tour. Je pense en avoir parlé pas mal. Alors, si cette vidéo t'a paru déjà très explicite, très intéressante, n'hésite pas à me mettre un joli commentaire et un gros like. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner en haut de ma page. Directement sur YouTube, tu peux t'abonner et mettre la petite cloche surtout parce que sinon tu vas louper la prochaine vidéo et la prochaine vidéo ça se trouve elle sera mortelle. Alors t'imagines, tu pourrais passer à côté d'une vidéo qui est comme ça, qui est déjà excellente à savoir, mais si tu en loupes encore une meilleure, bah, comment tu veux que je fasse, hein? Donc je te laisse cliquer sur la petite cloche et puis bah me donner de la force, mais de la force et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau contenu. J'ai d'autres choses à voir qui sera tout aussi intéressante que celui-ci. Allez, on se donne à la semaine prochaine un petit rendez-vous, hein? On se dit ça? Allez, à la semaine prochaine. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat. Et sache que nous, on est toujours ensemble. Et ensemble, on est beaucoup plus fort. Ciao les amis, à la semaine prochaine.